Il était une fois 3 frères pauvres qui vivaient dans une petite maison à la campagne. Leur seule richesse était un pommier luxuriant qui poussait dans la cour. Les 3 frères se relayaient chaque jour pour prendre soin de l'arbre, qui leur fournissait nourriture et subsistance. Chacun d'eux avait un cœur généreux et partageait ce qu'il avait avec ceux dans le besoin. Un jour, Dieu envoya un ange pour tester la bonté des frères. L'ange se déguisa en mendiant usé et s'approcha du plus jeune frère, qui s'occupait du pommier ce jour-là. Le mendiant demanda quelques poires, et le jeune homme, sans hésiter, en cueillit et les donna à l'étranger. L'ange, satisfait de la générosité du jeune homme, révéla sa véritable identité et bénit le garçon avant de partir. Le lendemain, l'ange revint, à nouveau déguisé, cette fois pour le deuxième frère. Il s'approcha du jeune homme, qui s'occupait de l'arbre ce jour-là, et demanda de l'aide. Le frère, également sans hésiter, offrit 3 grosses poires au mendiant. Une fois de plus, l'ange révéla son identité et bénit le garçon pour sa générosité. Enfin, vint le tour du troisième frère. Comme ses frères, il agit également avec générosité lorsque l'ange déguisé s'approcha de lui, s'occupant de l'arbre à son tour. Le troisième frère, comprenant le besoin du mendiant, offrit son aide sans hésiter. Voyant la bonté des 3 frères, l'ange décida de les récompenser. Dieu envoya l'ange de retour sur terre avec des bénédictions spéciales pour chacun des frères. L'ange guida les frères jusqu'à une forêt enchantée, où chacun eut l'opportunité de faire un vœu. Le frère aîné souhaita que l'eau d'une source voisine se transforme en vin. Immédiatement, l'eau claire se mit à couler comme un délicieux vin rouge. Le deuxième frère exprima le souhait que les pigeons volants autour se transforment en moutons. L'ange, d'un geste, transforma le groupe de pigeons en un troupeau de beaux moutons. Enfin, vint le tour du troisième frère. Il dit à l'ange que son plus grand souhait était d'épouser une femme vraiment chrétienne. L'ange expliqua qu'il n'y avait que 3 femmes dans le monde qui correspondaient à cette description, et l'une d'elles était la fille de l'empereur, très convoitée par les princes. Malgré cela, l'ange emmena le troisième frère au palais du roi. Devant le roi, l'ange plaida en faveur du jeune homme, demandant qu'il puisse concourir pour le cœur de la princesse. Le roi, surpris, accepta de permettre au jeune homme de participer à un défi pour gagner la main de sa fille. Tous les prétendants, y compris le plus jeune frère, furent mis au défi de planter une vigne dans le jardin royal. Celui qui produirait les meilleurs fruits serait digne d'épouser la princesse. Le lendemain, la vigne plantée par le troisième frère fleurit avec les plus belles grappes de raisin. Le roi, impressionné par le miracle, accorda la main de sa fille au jeune homme. Les 3 frères, maintenant bénis et heureux, retournèrent dans leur humble foyer dans la forêt. L'ange leur conseilla de vivre avec simplicité et bonté, en valorisant ce qui compte vraiment dans la vie. Un an passa, et Dieu décida de tester à nouveau la vertu des 3 frères. Il envoya l'ange pour vérifier comment chacun utilisait ses bénédictions. L'ange s'approcha du frère aîné, qui était maintenant riche grâce au vin miraculeux. Déguisé en mendiant, il demanda un pichet de vin. Le frère, désormais fier et arrogant, refusa d'aider. En réponse, l'ange transforma la vigne sur laquelle le frère travaillait en eau à nouveau, lui retirant la richesse qu'il ne méritait pas. Le deuxième frère, occupé avec ses troupeaux, échoua également au test. Lorsque l'ange déguisé demanda un verre de lait, il refusa. L'ange transforma alors les troupeaux de moutons en pigeons et dissipa sa prospérité. Enfin, l'ange visita le troisième frère et sa femme, qui vivaient avec humilité et générosité. Lorsqu'il demanda de la nourriture, le couple l'accueillit chaleureusement et partagea ce qu'il avait. En réponse à leur bonté, la forêt se transforma en un beau jardin et la modeste cabane en un magnifique palais. Les frères apprirent que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la générosité et la bonté du cœur. Ils vécurent le reste de leur vie heureux et reconnaissants pour les bénédictions qu'ils avaient reçues, apprenant que la simplicité et la bonté sont de véritables trésors dans la vie.